Amotzi otsaot al nirse ishto. Un homme qui a dépensé sur les biens de sa femme. On a commencé cette Mishnah hier. Oui. La dernière Mishnah de la page, à une tête à Moudbet, la dernière Mishnah de la page. Amotzi otsaot al nirse ishto. Otsi arve ve'achal kima. Il a fait de grosses dépenses et il a mangé peu. Kima ve'achal arbe. Peu, et il a peu d'investissement et il a mangé beaucoup de fruits. Maché otsi otsi. Ce qu'il a dépensé, il a dépensé. Ou maché achal achal. Sur sa chance. Otsi, il a investi de l'argent. Velo achal, il n'a rien mangé. Ishava akama otsi. Combien il a dépensé? Veitol, et il récupère. Maintenant, même dans le Veitol, on va voir. Dans la Gemara, ça veut dire il y a une halakha. C'est évident, ça. Non, non, non. Ayored l'esteravero shelomidat. Un homme qui a investi dans le champ. Alors, ça dépend. Qu'est-ce qu'on doit investir? Un homme, par exemple, à l'époque, il y avait des champs. C'est pas comme aujourd'hui. Imaginez-vous, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de trucs. Dans les terrains agricoles, c'est terrible. Ouais. Dans le terrain agricole, tu sors avec ton tracteur. Tu as loué un tracteur, d'accord? Tu as loué un tracteur. Tu as dit, voilà, tu vois, cette partielle, tel endroit, tu vas me labourer, tu vas me planter des arbres. Le tracteur, il va, les ouvriers, ils ont mis des arbres, ils ont planté, ils ont construit des serres. Sauf qu'ils ont tout fait chez le voisin. Ah, ils se sont plantés de terrain. Ah bah oui. C'était pas matérialisé, mais bon. C'était, ils mettaient des pierres, il y avait des simanim, mais des fois, il n'y a pas toujours. Pas suffisamment. Où il y avait un arbre, au lieu d'aller à gauche de l'arbre, ils sont partis à droite. C'était comme ça à l'époque. C'était ça les simanim. Et la personne, il vient, et il a du noir dans les yeux. Il a payé des 16 ans, on a tout installé. Maintenant, tu enlèves, tout est cassé, ça y est. Tu ne peux plus enlever. Et, alors maintenant, déjà que la personne, il dit, bon, j'accepte que vous l'avez mis. Je ne vais pas vous demander de l'enlever. Il y a un investissement, il a de quoi payer. Alors, d'accord, elle a dit, il donne. Il n'est pas obligé de lui donner tout. Il lui a mis 300 000 shekels de matériaux et d'arbres et de système d'arrosage. Tu me mets contre mon gré. Alors, il paye à son rythme, évidemment. Oui. Tu m'as imposé 300 000 shekels, maintenant tu veux me faire prendre un crédit de la banque pour aller te rembourser, t'es en erreur. Mais il a mis chez le voisin ou Oui. dans une... Ah, chez le voisin. Chez le voisin. Toi, tu as un terrain, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient, il te met tout, il t'installe, il te met tout le système de l'eau, de l'arrosage. Chez le voisin. Chez le voisin. Mais tu peux pas payer, il n'y a rien à payer. Pourquoi il n'y a rien à payer? On ne peut pas payer. Mais il t'a enrichi ta terre. Ta terre, elle vaut plus cher maintenant. Non, c'est le voisin. On parle du voisin alors? Oui, oui. Ah, le voisin. Pardon. Oui, Je croyais celui qui a commandé qui a passé la commande. Celui qui a passé la commande, il a reçu zéro et le voisin, il a reçu tout. Oui, c'est ça? Oui. De... Lui, il s'est planté. Il a dit aux ouvriers, vous allez à droite de l'arbre. C'était à gauche. Il a donné une fausse aura. Hein, et ils sont partis. Ils ont tout mis. C'est-à-dire, lui, il n'est pas remboursé. Il va chez son voisin. Il dit, écoute, mon frère, j'ai tout mis ici chez toi. Enfin, celui qui a passé la commande, il a une part de responsabilité aussi. Non, parce que, bon, non, il faut aller sur place quand même. Oui, tu vas voir. il est parti. Il est parti. Il s'est trompé. Il aurait dit le deuxième jour. Il leur a dit, ah bon, ça arrive, ça peut arriver. Ouais. Ça manque des cas comme ça. Ça manque pas. Il y avait un terrain qui est. Il a déjà vu faire ça pendant 30 ans. Un jour, le voisin, il y a un gars qui achète la parcelle pour mon frère. Il vient se présenter. Ils sont deux fois le pétard. Vous savez que là où vous êtes, là, c'est chez moi. C'est son parking. Comment ça se fait? Il veut regarder le plan. Il était sur sa parcelle. Le plan, c'est le propriétaire qui est mort, qui a vendu, la fille a vendu. Il n'a pas marqué que. Pas marqué. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? En France, il y a des trous dans les filets Fait entre les notaires. Il a oublié d'enregistrer. Ça, c'est la Est-ce catastrophe. qu'il faut vérifier ce qu'il fait le notaire? Ici, c'est beaucoup plus précis qu'en France. Oui, oui, c'est le cadastre. Il peut laisser la moitié. C'est très long, mais c'est précis. Là-bas, c'est la catastrophe.
Il suffit d'un notaire qui a envie de faire un enregistrement ou de passer la propriété de l'un à l'autre. Ça va être comme ça. Et tu t'aperçois pas, parce que tu peux c'est de terre. Comment tu vas penser qu'il va faire mal? Eh oui, mais enfin, on Et se voilà. dit. Et Alors, le système, il est caduque. Mais si c'est ça, il a pas voulu le rajouter. Il a pas voulu le faire. Il préfère faire l'entrée de l'autre côté de la maison. Et lui, donc, son garage, c'est top. C'est top. Vaut mieux déménager. mais ça se comprend dans une maison. Pourquoi lui, il va diminuer son terrain, un volume? Mais d'accord, quand tu as acheté, t'as un beau volume de maison, de terrain qui fait 800 mètres carrés, et ton voisin, sans faire exprès, il t'a pris 100 mètres carrés. 50 mètres. C'est 1 mètre sur combien? Sur 10. Peu importe, ça change rien. Qui fait déjà 800 mètres carrés. Ça, On négocie, ça se négocie. ça se négocie. Ça se négocie. Il voulait pas rouler. Le mec, il a construit la vitesse. Il a construit, il a dit non. On négocie. On négocie. Je veux que tu t'enlèves. Lui, tu veux pas que tu passes devant, son moyen, il est coupé comme ça. Tu montres avec ta voiture. C'est ce qu'il a payé. Derrière. C'est pas d'accord, ils se sont arrangés. Non. Non. Annie, mais il y a des fois des gens qui font ça d'une manière innocente, BMF, à 100%. Et il y a des gens qui disent, tu sais, c'est Shitat Ouais, Matzliach. Matzliach, ça a marché, ça a marché. Et là, il tente. Matzliach. Si tu fais, tu as réussi, tu as réussi. Si tu n'as pas réussi. Si tu n'as pas réussi, demande pardon. Tu as tenté ta chance. Ah. Alors, la Gad Maslia, tu la connaissais, l'expression? Il a dit, pas de problème. Il a dit, non, c'est mon terrain. Je lui ai dit, peut-être que c'est mon terrain, mais si tu veux, moi, je vais porter plainte et on va rester 5 ans, on va faire des travaux ici. C'est la qualité. Ça veut dire qu'on va faire les appels, les procédures. Peut-être que je vais faire, mais pendant 5 ans, tu ne vas pas faire la retraite. C'est intelligent. Ah bah oui, moi, je pense que c'est intelligent. Bah oui, c'est de la stratégie. C'est de la stratégie. Stratégie pure. Vekama Kima, la Gemara a dit, c'est combien? On a dit Oti Arbe Ve'achal Kima, ou bien Oti Kima Ve'achal Arbe. C'est combien Kima? C'est combien? La Gemara a dit Amar Rabbi Ase Afilu Grogeret Achat. Même s'il a mangé une figue. Ça veut dire qu'il a investi tellement dans le champ, il a pris une figue. Et après, Nigmar. Il a consommé. Oui. Il n'a pas mangé dehors dans le champ. Il a pris la figue et il a mangé sur son assiette à table. Oui. Il a fait de la bourrade. Il y a l'alcool de figue. Rabbeinu Yonah, il donne un chidouche. Ça veut dire une manière de manger. Rabbeinu Yonah, il dit une groguerette dehors, il a mangé comme ça, il a pris pour grignoter, c'est pas bon. Mais il a mangé à la maison, c'est bon. Mais quand quelqu'un il mange dehors, ça s'appelle aussi une achila mechoubedes, parce qu'il a déjà consommé en grosse quantité. Maintenant, il y a un autre débat, c'est quoi le kima? C'est combien kima? Amar, Rebi Abba, Amre, Be Rav. Dans la maison de Rav disait Afilu shigra de tamre. Shigra de tamre, c'est une purée de dattes. Shigra de tamre. Oui. Si le mari il a mangé des biens de sa femme, c'est terminé. Bae Rav Bevaï, Chovtsa de tamre. C'est maï. À l'époque, il faisait la manière la plus fréquente de faire une bière, de l'alcool, c'était avec les dattes. Les dattes n'est pas cher, c'est sucré. Tu fais fermenter, ça fermente. Tout le monde buvait à l'époque de Shechart Marim. C'était très fréquent. Avec les dattes. Vous dites l'époque de Babel? Oui. À Babel, tout le monde faisait Shechart Marim. Quand on était enfant, bon, c'est pas la même date. En Israël, quand on était enfant, certainement Daniel, il doit se rappeler. Et pas la bière. Vous vous souvenez le tamar hindi qui vendait dans les rues?
Il y avait les gens, ils marchaient dans les rues. Il y avait ils avaient une charrette comme ça avec deux roues. Ils avaient Et tu grandis devant toi. Non, ils avaient une casserole spéciale comme ça, avec des glaçons. Et ils te servaient un mélange comme ça, marron. Il y a une date qui vient de l'Inde, ça s'appelle tamar hindi. C'est pas de la date, c'est comme de la date, c'est pas. Il laisse fermenter dans l'eau, c'est très acide, mais ça te rafraîchit. Tamar hindi, c'est très connu, tamar hindi. À l'époque, il y avait en Israël partout. Après, ils l'ont Moi, amélioré, ce que j'ai goûté ils ont fait le tamar en hindi doux. 70. Ça s'appelle tamar hindi, ça s'appelle en français. Ça, non, c'est une boisson, tamar hindi. Tamar hindi, c'est une boisson connue. Dans l'Orient, tout le monde, dans l'Orient, tout le monde connaît ça. C'est en Égypte, tu vas en été, Oui, il portait des grandes poteries comme ça, avec le bec verseur. Il se penchait, il te donnait un verre. c'est une plante. Dans tout leur Voilà, déroulement. c'est ça la plante. C'est une sorte de légumineuse Maman, qui je met. suis sûr qu'il y avait ça. Non, pas tamar. Carmos hindi. Ah, Carmos Calmos, hindi, c'est la figue. c'est la figue. En français, ça s'appelle. C'est Non, mais tu bois ça pour te rafraîchir. rafraîchir, oui, oui. Tamar hindi, tamarin. Oui. De laxatif. C'est un Oui, laxatif. moi, en Israël, ils le boivent pour le tamarinier. Tamarinier. Ça, c'est la bière ou c'est un shechar? C'est un shechar, il faisait ça comme ça. C'est un mashké Pour spécial. la digestion, c'est très bon. C'est- C'est un c'est- laxatif. Hein. Je me rappelle petit. Mais en Israël, ils le boivent pour rafraîchir. C'est les Ottomans qui faisaient ça. Justement, ils ne boivent pas l'alcool. Mais Ils prennent ça. ça veut dire, à l'époque, c'était la nourriture, la boisson la plus fréquente. Jusqu'à l'islam, c'était l'alcool de date. Mais suite à l'influence des musulmans, ils ont arrêté de prendre l'alcool. Donc ça s'est perdu. Même de En Algérie, ils buvaient Ah oui. la disette, hein, les Arabes. Ah, avec les Français, bon. Avec les Français, avec les Juifs. Non, mais parce que c'était francisé. Oui, ah, Au Maroc, les plus grands c'était l'anis. c'est des Arabes. C'était l'alcool d'anis. Voilà, tout ça c'est parce qu'ils ont été colonialisés. Mon beau-père, il fabriquait la lisette. Ah ouais, je le vois encore. À l'époque, quand il y avait, avant que la France elle est Il n'y rentrée, avait pas beaucoup. C'est dans pour le les pouvoir, fêtes. Pour les fêtes. Juifs avaient le droit, de préparer uniquement du vin. Et il y avait des moments où quand il y avait des gouverneurs intégristes qui montaient au pouvoir, ben, les Juifs tremblaient. S'ils passaient dans la rue, ils sentaient l'odeur du vin. Alors qu'est-ce qu'ils faisaient les Juifs? Ils achetaient des raisins secs, ils les trempaient dans de l'eau chaude et ils les pressaient avant Shabbat. C'est tout. C'est pour ça que les, Mais déjà bien fort. les Juifs, les Juifs sfarades à l'époque, C'est comme ça. il n'y avait pas la culture du vin. Du tout. La seule chose qu'ils faisaient quand les Français sont Qui venus, louche. ils faisaient la mafia. Ma grand-mère elle m'a raconté elle se rappelle encore. Ça veut dire que même que c'était un protectorat français, Le bon vin. mais comme il y avait le gouverneur de la région qui était musulman, pour le respect des voisins arabes, dès qu'ils sentaient l'alcool, parce que les Juifs, ils faisaient sur les toits. Ils mettaient l'alambic et ils faisaient sur les toits dès qu'ils sentaient une odeur, ils venaient, ils cassaient et tout ça. En Algérie, non. Alors la Gemara dit Houvtsa de tamre maï. Quand quelqu'un il a mangé la lie, Les bleus qui bougent. Avec quoi vous faisiez? Avec du vin. Ça, c'est le vin Rabbi Yaakov. Tu te rappelles le vin Rabbi Yaakov? Ouais. Je connais, Oudiz, la famille Oudiz. On avait Tiroche, on avait Tiroche, on avait... Ah, il y avait Rabbi Jacob. Rabbi Jacob. Il y avait Tiroche et il y avait Panier. Bon, pas. Panier. Non, non. Comment? Ah, bon. Et on avait pas de Sheba, le vin pas de Sheba. Il y avait tout. On avait le vin Bokhamza, comme la Bokha. Ah ouais? Ouais. Oui, c'était des gens qui préparaient. Mon plus cher. Il y avait des familles qui faisaient ça, c'était leur métier. C'était pas quelque Ah, chose? vous n'êtes pas quelqu'un. Il y avait 3 ou 4 vins marocains. Ah ben, Du vin de table, c'est les Français. C'est les Français. C'est caché pour les vins. Hein? D'ailleurs, ce vin, il y avait déjà une notion de cache dans le vin. Ah, bah bien sûr. Toujours. Mais c'est du vin de Goy. Mais en France, les gens, ils n'étaient pas macpides. Ils buvaient. Ils buvaient, bien sûr. Parce que, mais Rabbeinu Tam, c'est Rabbeinu Tam, quelque part,
pas qui a commis cette catastrophe, mais oui, Rabbeinu Tam, il a dit. Parce qu'il n'y a pas du vin de goy si tu l'achètes au marché et tu le bois chez toi. C'est-à-dire, il a dit l'interdit du vin de goy, il est uniquement quand tu le bois avec le goy. Avec lui, oui. Et C'est vrai. tous les Rishonim se sont opposés à lui. Mais les Juifs, ils ont attendu que ça, que Rabbeinu Tam, il dit. Eh ouais. Ils se sont engouffrés Rabbi Chaim Ben Attar, quand il est arrivé pour éditer son livre Or HaChaim en Italie, il était, comment on dit, effaré, comment on dit, ça veut dire il était choqué, effaré, bouleversé par trois choses qu'il a vues en Italie. Il a dit les Juifs italiens, ils se rasent tous à la lame. Ouais. Leur patlaim, ça veut dire ils disent ils veulent avoir un beau résultat, comme les Européens à l'époque. Ils mangent les fromages des goy et ils boivent le vin des goy et ils disent c'est pour ça que le judaïsme italien ne pourra jamais se développer. Ouais. Parce que regarde, le judaïsme ashkénaze, 5 familles qui sont arrivées en France et en Allemagne ont fait 18 millions de juifs sur 2000 ans, sur 2500 ans. C'est fou. Ils sont multipliés, ils ont une brara incroyable. Les juifs italiens, ils sont arrivés avec Vespasien en Italie à 30 000. Le judaïsme italien est resté toujours sur 30 000. Il n'a jamais augmenté, et rien qu'il a baissé un peu. Après la Shoah, il est descendu à 10 000, mais avec l'émigration des juifs de Tripoli vers Rome, il est remonté à 30 000. Mais ma grand-mère, elle disait, parce qu'elle est livronnaise, les Livronnais ont été sauvés grâce aux Touansa, c'est-à-dire des Juifs qui sont là pas d'Italie. Oui. Pourquoi? Parce que c'était des intellos, ils ont pris des gars français, quoi, le même histoire. Ils ont dit, s'il n'y avait pas cela, eh ben, ils auraient pu disparaître. Ah ben bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais malheureusement, le Hida, il raconte qu'il était à Venise, Erev Pessah. Il raconte dans son livre. Il dit, j'ai vu que les goïs venaient vendre sur la place de... Vous étiez à Venise? Tu as vu la grande place à côté des synagogues? Il dit sur la grande place du ghetto, il dit les goïms ils venaient et ils vendaient aux juifs le vin. Et il a dit il y avait la queue. Et il a dit j'ai pris mon bâton et je suis parti. Tu sais, quand j'étais là-bas, j'essayais de repérer. Je me suis écrit toutes les adresses où il est parti et j'ai fait son parcours du Rida. Je suis parti derrière lui. J'ai fait tout son truc. Et il dit j'ai tapé sur la porte du Vahad. Ils ont refusé de me faire rentrer. J'ai dit Eretz Israël, elle réclame son honneur. Comment vous laissez une chose pareille se faire que les gens, pour les Arba Koso de la sortie d'Égypte, ils boivent du vin non caché. Il est passé en Italie. Oui. Après, il s'est installé à Divan. Mais en tous les cas, alors maintenant, la Gemara, elle parle de. Il y avait l'alcool, qui était le shechar, qui est très fréquent, tout le monde le faisait. Il mettait la date, elle se décomposait dans l'eau un peu. C'était très vite. Ça veut dire, tu mettais la date, c'était pas, ils n'attendaient pas 10 jours. Ils ne diluaient pas dans une. Comme de la bière. Ils faisaient une fermentation. Et ils le buvaient quand il fermentait, parce qu'il y avait du gaz, comme une bière. Une bière de date. C'est comme le houblon. Donc, il faisait. Chovza de tamre. Shiaret marim ma'asiyatira. Maï. Alors, la Gemara a dit, Teko. Pourquoi, c'est quoi la question de la Gemara? Parce que, est-ce que c'est considéré comme boire ou comme manger? Parce que comme il a été fait pour préparer de l'alcool, ça s'appelle plus achal. C'est-à-dire, ils sont collés sur le mot achal. Bon. Maintenant, la Gemara continue. Elle dit, et la Mishnah, elle a dit achala derech kavod. La Gemara dit, c'est lo achala derech kavod. S'il n'a pas mangé derech kavod, il a mangé dans le champ. Il a pris comme ça des figues, des mailles. Amarou la pli gebatre amoaeb et ma'arav. Il y a deux chachamim en Eretz Israël ils ont eu un débat, ils ont ouvert un débat là-dessus. Hadamar, Issar ve Hadamar, Begdinar. Issar, c'est rien du tout. Issar, c'était une pièce italienne. C'est 8 perutot. Comme que la Mishnah, elle dit. Vekamaï peruta, ehad mishmona be Issar aitalki. Des fois, le Issar, sa pièce, sa valeur, elle augmentait. Donc, sa valeur, elle baissait, pardon. Donc, il était équivalent à 6 perutot, soit il dit. Des fois, il était 8.
C'est une pièce fréquente qui s'appelait Issar. Alors, rien, il a dit Issar, c'est peu. C'est 8 proutotes. C'est comme si tu dis 5 shekels. 5 shekels. Un peu moins même. Et l'autre, il a dit Hadamar beke dinar. Un dinar, c'est déjà beaucoup. Un dinar, c'est 24 Issar. D'accord? C'est beaucoup. Alors, maintenant, la Gemara dit Amre, Amre Dayane de Pumbedita. Avad Rav Yehuda, Rovda Bechavile Zemorot. Il y avait une histoire que il y avait un monsieur, il a investi dans le champ de sa femme. Tout a bien poussé, ça a bien poussé. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a taillé les, les arbres, les arbustes, et il a récupéré des émorotes, et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait son animal, et hein, des bourgeons. Il avait son animal, il lui a donné à manger ça. Il a eu une histoire de shalom bayit avec sa femme, ils ont divorcé. Il a dit, moi j'ai investi des millions. Il lui a dit, mais j'étais avec toi. Oui, j'ai taillé les arbres. Il a dit, j'ai vu que tu as donné à ton âne à manger, donc tu as tiré profit, ça y est, dégage. Prends rien du tout. Ils sont arrivés. Le mari, il a dit, parce qu'il a donné à son animal à manger, Nigma. Et la Gemara a dit, oui, pourquoi Rav Yehuda, elle est armée d'Amar Rav Yehuda. Achala, orla, shevirit, vekilaim, oui, arezu hazaka. Même quelqu'un qui a mangé une achila asura, c'est l'homme échané, par rapport au halachot de hazaka. Il y a des halachot, des droits sur le terrain. On a la meilleure preuve que tu es propriétaire du terrain, c'est que tu rentres, tu te comportes comme un propriétaire. Tu descends, tu manges des arbres. Alors, il faut manger. Ça s'appelle achalash nechazaka. Il faut que le propriétaire, il mange du champ. Il se comporte comme un vrai propriétaire. Maintenant, il avait des terrains. Il avait des nouveaux arbres. Ils sont tous en là. Et lui, il a transgressé, il a mangé en Avera. Est-ce que je peux lui dire que puisqu'il a mangé en Avera, c'est pas considéré comme s'il avait mangé? Ah ben, voilà, exactement. Ça ne contredit pas la Chazaka. Ou il a mangé des kilhaim, ou des chevirites. Oui, mais attention. Non, oui, mais d'accord, mais il a le droit de manger. Moi aussi, je peux manger. Oui, Oui. il a fait, alors, il a fait, mais au propriétaire. c'est-à-dire, alors, il y a la Gemara a Non, dit, mais quelque chose qui est hors là, quelqu'un qui en profite de la hors là, il n'a pas le droit de. Oui, mais j'ai le droit. Ouais, alors, il n'a pas le droit de profiter, mais il en a quand même ah, mais profité. la Gemara, elle dit, alors Rav Yehuda, mais c'est pas ça l'idée. Pourquoi Rav Yehuda, il dit que c'est une chazaka? Parce que Rav Yehuda, il dit, il a mangé les zmorot, les branches. C'est-à-dire que les branches, ça suffit. Ça s'appelle aussi achila. Même il n'a pas le droit de manger, même s'il n'a pas le droit de manger en théorie, ça ne s'appelle pas manger. Il ne peut pas manger. Il dit non, il y a les branches. Et comme les branches, elles sont considérées comme achila, donc puisqu'il a donné à manger à son animal, zéouzé, donc il a perdu l'argent. Amarav Yaakov, Amarav Chazal. C'est pas lui qui a mangé, là. Non, il a donné à son animal. En shiur ba'ana. Enchir bana. C'est nana, c'est nana. C'est un petit peu. Il lui a économisé un repas de midi. Un repas, il aurait pu acheter du foin, ça lui aurait Un coûté. repas sur un chantier qu'il a labouré, fait. D'accord, mais il a. Non, c'est-à-dire. C'est-à-dire, Mais tu as dit on a dit même une figue. C'est-à-dire, il a tiré profit, ça y est. Maintenant, la Gemara, elle un donne. petit peu extrême, hein, quand même. Alors, non. Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Un petit peu poussé, hein. Maintenant, il y a une autre halakha. Un homme, il a épousé une fille orpheline, d'accord, qui ne lui a pas été donnée par son père, parce que le père, il n'est plus là, par ses frères et sœurs et sa mère. Les grands frères et sœurs, ils lui ont dit, tu peux l'épouser. Elle est petite, elle a 8 ans.
il veut la protéger, et ils lui disent, voilà, écoute, notre sœur, elle a un patrimoine aussi, elle ne rentre pas comme ça, elle a un terrain, elle a 8 ans, la fille. Il lui a donné la bague, c'est Kiddushin Midera Banane, c'est pas de Horaïda. Il dit, eh ben, ok, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans le champ. Il rentre dans le champ, il voit que le champ demande de l'entretien. Il a investi de l'argent dans le champ. Ok, il investit, il investit. Elle arrive à 12 ans. Elle arrive à 12 ans. Elle arrive à 12 ans au Beddin. On lui dit, parce que d'après la halakha, il faut valider le mariage. Quand tu as 12 ans, le Dayan, il lui dit, il se comporte bien avec toi, tu veux toujours de lui? Elle dit, non, non, je veux pas de lui. Le Beddin, il rend caduque le mariage. Maintenant, la question, c'est la question, comme, d'abord, il faut comprendre, quand le Beddin, il rend caduque ce mariage, tout saute. Alors, est-ce que rétroactivement. Rétroactif, il a fait mort. Est-ce que cet investissement, il s'appelle un prêt ou il s'appelle des maisonnotes? Si tu dis que c'est le contrat du mariage et que le mi-oun, il fait comme un divorce, en fait, il coupe, il fait une rupture, donc ça sera la même règle qu'au divorce. Il a mangé ou il n'a pas mangé. Mais si tu dis que le mi-oun, mais si tu dis que le mi-oun, il fait sauter, alors là, ça va s'appeler comme un métayer qui a labouré un champ. Tout investissement, ayoré l'isdechavero, d'après la règle. Un homme, il s'est trompé. Il pensait que le terrain de l'autre, il était à lui, comme tu as parlé avec de ton beau-frère. D'accord? Il vient, il a labouré le champ, il a travaillé, il a semé. Finalement, l'autre, il lui dit c'est à moi. Donne-moi tous les tomates qui ont poussé. Et il lui dit non, monsieur, je te donne comme la base qu'on a l'habitude de donner aux métayers. À l'époque, les métayers, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. C'est 30%. 30 ou 40%. Le minag à Medina. Ce qu'on a l'habitude de donner, ben, je te donne. Un contrat normal. Je ne peux pas me faire perdre. Alors la Gemara, elle dit que dans ce cas, ça s'appelle Moti al-Nirse Acherdami. Maïtama. Pourquoi Khamim, il a dit Avdoubar Abanan Takanda. C'est pour le bien de la femme, de cette jeune fille. Qui est de l'onifsedino, pour ne pas que le mari il abîme le terrain. Alors on lui donne quand même, parce que s'il va dire un mari, qu'est-ce qu'il va faire? Il va connaître cette halakha, il va se marier. C'était fréquent à l'époque, les mariages. Il y avait malheureusement énormément d'orphelins. Les gens mouraient comme des mouches en été, comme des mouches, avec les maladies qui se propageaient. C'était sale. C'était un terrain pour les microbes, etc. Quand vous allez dans les pays chauds, orientaux, chez les Sfarades, au Maroc, en Algérie, vous allez au cimetière juif, vous voyez les lignes de morts. C'est des petits bébés. Non, mais tous la même date. Vous voyez des lignes. Ah oui. Tous morts en été. Vous voyez la ligne 50 ans des fois, la même journée. Parce qu'ils mouraient au typhus et au choléra. Celui qui avait de l'argent, il se sauvait en montagne, dans des moments de pandémie. Des catastrophes. Le ghetto juif, c'était pour mourir. Les excréments dans la rue en bas. Des passages comme à Marrakech. Vous avez vu les passages à Marrakech, à côté du Guéliz là-bas et tout ça? Des passages où une voiture ne peut pas jamais passer. Hein, c'est comme l'ancien Paris avant Haussmann. Ouais, c'est horrible, horrible, horrible. Et les gens mouraient. Le ghetto juif par des maladies. Vous savez que le ghetto juif de Rome, il a été détruit parce qu'il n'arrivait pas, il y a 100 ans, 50 ans avant la Shoah, le ghetto juif oui, après, comment il s'appelait Emmanuel et II, ils ont donné l'ordre parce qu'ils n'arrivaient pas à désinfecter les maladies, etc. Et ça a amené des sources de maladies à toute la population. Donc, ils ont détruit le ghetto et ils ont fait des nouvelles routes dans le ghetto juif. Donc, le ghetto, c'est pas le vrai ghetto. D'ailleurs, la place qui est à Venise, j'ai suivi avec elle l'histoire. Elle n'était pas comme ça, cette place à l'origine. Oui, elle était un peu plus petite. Beaucoup plus petite. Non, je ne sais pas si elle était beaucoup. Il y avait là-bas la banque. Non, la place Saint-Marco. Non,
Ouais, Non, non, pas non, Saint-Marco. Du ghetto. la Dans place le du Ghetto. ghetto, où il y a les synagogues allemandes, italiennes. Ah non, je parle pas de cette cour-là. Je parle de la grande place. Il y a deux Ah, places. alors Il y a la place de la synagogue, mais après tu passes là-bas et tu arrives à la grande place. Il y a la grande place principale. Mais ce qui est très intéressant qu'on voit à Venise, comment on reconnaît des maisons juives en Italie? Comment tu reconnais des maisons juives? Comment tu sais où il y a le ghetto? Puisque non, comment tu reconnais? Comment tu arrives à reconnaître? C'est là où il y a Puisque, des portes. puisqu'après, ils ont cassé tous les ghettos, Ouais. n'est-ce pas? Depuis Emmanuel II, Vittorio Emmanuel II, il n'y a plus de ghetto. Et c'était l'émancipation. Ils ont été émancipés, les Juifs. Comment tu reconnais quand tu vois, parce que les ghettos étaient en pleine ville, toujours dans les centres. Comment tu reconnais? Il y a plusieurs manières à reconnaître. Surtout, Les centrés, non, tu vois, c'était des pierres de taille. Donc, tu vois un immeuble pierre de taille qui fait 4 étages, admettons. 3 étages, 4 étages. Et tu vois à côté un autre immeuble, il est équivalent à la taille, mais il y a dedans, au lieu d'avoir des sous-plafonds de 3 mètres, 3 mètres 50, tu vois 6 étages équivalent à 3. Ça, c'est le ghetto juif, normalement. Parce qu'ils construisaient en hauteur, et comme ils ne voulaient pas faire des hauts plafonds parce qu'il y avait beaucoup à monter, et ils ne pouvaient pas s'étaler, parce qu'on leur accordait très peu de place, 3, 5, 6 endroits, et vous ne pouvez plus bouger d'ici. À Venise, si c'était surpeuplé, ce n'était pas les affaires de l'État. Les Juifs n'ont pas le droit de sortir. Il n'y avait aucun Juif qui pouvait habiter en dehors. C'est dingue. d'ailleurs, même les synagogues étaient dans les Et immeubles. c'est pour ça que vous voyez quand vous arrivez là-bas Pas à part. sur la grande place, quand vous voyez les étages, comment ils sont petites, des 7-8 étages. Dans l'époque ancienne, comment tu montes 7 escaliers, une femme enceinte, 7 étages, 6 fois par jour, 7 fois par jour. Et ils vivaient dans la misère, il n'y avait rien à faire. Il y avait rien à faire. Beaucoup souffert. Beaucoup. À part l'antisémitisme. À part, il y avait un moment où les Juifs de Venise n'avaient pas le droit de sortir sans avoir la permission du gouverneur de la ville. Venise était un État. L'Italie avait 20 États dans l'Italie. C'est pas. C'est. On ne se rend pas compte, en fait. Ouais. On ne se rend pas compte de quel Géoula on vit. Non, non, quand tu penses à un grand-parent, c'est pas si vieux. Alors maintenant, la Gemara elle raconte. Alors, ils ont fait une takana. Il y a 100 ans. Ils ont fait une takana pour ne pas que ce mari, quand il va épouser cette jeune fille, il va dire, tu sais quoi, je vais lui détruire le champ, je vais tout creuser, je vais faire des puits. Il voulait qu'il se comporte de son terrain comme si c'est le sien. Donc, il a dit, t'inquiète pas, même si tu as investi, tu récupères. C'est une takana. C'est pas minadine, c'est une takana. Aïe, teta de naflula, arba mea zouza, bébé chosaï. Elle a touché 400 zouz, c'est beaucoup d'argent. C'est tout bas 2 fois. Azil Gavra, son mari, il est parti. Et Apik Shitmea, il a mis sur la route. Ça veut dire qu'il a appris que sa femme, elle a eu un héritage, un gros héritage. On lui a dit, tu vois, qu'est-ce qu'il a fait le gars? Il habitait non, il habitait très loin. Mais non, on lui a pas dit combien de sommes il a reçu. Lui, il était sûr que sa femme, elle était milliardaire. Donc, il a fait un voyage. Il voulait être accompagné avec des flics, des trucs, tu vois. Ça lui a coûté 612. Il arrive, on lui donne 400. Apik Shitmea, a été Arbamea, Baade de Kaate, c'est-à-dire le Khazouza. Il est venu, il avait besoin d'un zouz pour acheter un café en route. Mais chacun, il a les camés des Rabbi Ami. Ils ont divorcé. Mais Amar les Mash Oti Oti ou Mash Achal Achal. Rends-lui les 399. Amre les Rabbanan, les Rabbi Ami, un émi les Chadika Achil Pera, quand il a mangé les fruits, mais là, Akarnaka Achil. Veotsaï. Veotsaï. Alors il dit, Imkin Avale Oti, Velo Achal. Alors Agmar a dit, oui, d'accord. Imkin Avale Oti, Velo Achal. Ishava Kama Oti, Veitol. Finalement, il est revenu. Mais on va voir demain, il y a des questions dans les Rishonim. Qui c'est qui a dit qu'il fallait dépenser autant d'argent pour aller récupérer les 400? Bon, des fois, il ne sait pas. C'est-à-dire, on dit à quelqu'un, oh, est-ce que tu vas toucher ce soir? Qu'est-ce qu'il fait? Il amène avec lui.